Voilà, le Real Madrid gagne 2 buts à zéro chez eux à domicile. Voilà. C'est une victoire qui n'a pas d'importance parce que voilà, on sait, ce match-là, la Ligue a déjà plié en fait. Donc il faut s'amuser, il faut mettre les jeunes. Voilà en fait, il y a pas, voilà, il y a pas de pression maintenant parce que la Ligue a déjà perdu. Je pense que ils doivent se lâcher en fait, jouer et essayer de ne pas se blesser pour la Coupe du Monde qui arrive là. Mais il faut jouer, il faut se lâcher, il faut s'amuser quoi, parce que c'est fini. Il va falloir maintenant se concentrer sur la saison prochaine, mais d'abord sur la Coupe du Monde qui approche maintenant là. Dans l'ensemble, le Real Madrid a dominé le match. Ils ont clairement dominé ce match là. Voilà, je pense près de 19 tirs, donc 7 cadrés. Franchement, dans l'ensemble, ils ont dominé cette rencontre-là. Oviedo n'a rien eu. Oviedo n'a rien eu dans le match. Ils ont eu, je pense que un tir cadré, 7 tirs, donc un tir cadré seulement. Ça prouve que le Real Madrid était au-dessus. Mais comme je l'ai dit là, ce match-là n'avait pas d'enjeu. Voilà. Ce match n'avait pas d'enjeu. C'était fort. Voilà. On attend tous la saison prochaine parce que il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'importance. Voilà. Qu'on gagne, qu'on perde, ça sert à rien en fait. Donc c'était un match sans enjeu. Je pense que beaucoup même n'ont pas regardé ce match-là. Voilà, parce que la Liga, il n'y a plus de suspense. C'est quand il y a du suspense et que la Liga on peut se jouer encore dans les dernières journées qu'on essaie de regarder ce genre de match. Mais à part ça, quand c'est pas ça, c'est plus la peine en fait. On regarde pour le plaisir parce qu'on aime le foot. Sans plus tarder, on va commencer par les joueurs. Alors, il n'y a pas grand chose à faire. On va commencer par les joueurs directement. On va commencer par Courtois. Courtois, je pense que il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match-là. Et il a été à la hauteur. Bien vrai qu'il n'a pas été sollicité assez. Parce que, voilà, Oviedo n'a pas eu grand chose à proposer aujourd'hui. Donc, Courtois, je pense qu'il fait un match, voilà, normal. Voilà, parce que il n'a pas eu grand chose à faire. Pour Alexandre Arnold aujourd'hui, je pense que, ouais, bon, comme je l'ai dit là, ils n'ont pas été sollicités aujourd'hui. Ils n'ont pas été sollicités. Donc, pour Alexandre Arnold, je pense qu'il fait un match normal. Voilà, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que c'est un match moyen, normal, en fait. C'est pareil aussi pour Asensio. Asensio, je pense que c'est un match aussi marin, puisque, ils n'ont pas été sollicités. Voilà. Et puis, il y a eu Alaba aujourd'hui qui était titulaire. C'est une grosse surprise. Alaba, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire aujourd'hui. Mais il a été. Et je pense que voilà, c'est c'est aussi bon, c'est aussi bon pour son moral. Mais je pense qu'il doit quitter le Real Madrid, si je ne me trompe pas. Il doit quitter le Real Madrid. Voilà, c'est bon pour son moral de jouer un peu. Mais je pense qu'on devait faire plus jouer les jeunes. Voilà, parce que les jeunes ont plus à jouer que ces vieux-là. Bon, il va quitter le club. C'est mieux de tester aussi les jeunes parce que, comme je l'ai dit là, la saison est déjà finie. Voilà, il n'y a pas de risque, il y a rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Il y a pas de danger. Voilà, parce que de toute façon, ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème pour devenir quatrième et tout. Je pense qu'ils seront deuxième, même s'ils perdent les 2 derniers matchs. Donc, c'est mieux aussi de faire tester, hein, ces jeunes-là. Il faut tester ces jeunes-là pour voir de quoi ils sont capables. Parce que je pense qu'eux aussi peuvent, hein, créer quelque chose. Maintenant, au milieu, parce que c'était une composition 4-4-2, au milieu, on avait Mastateno voilà, Mastateno, bref, je sais pas. En fait, Mastateno, son cas, c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne sait pas si on doit le garder, si on doit le prêter, ou je sais pas. Mais, Mastateno, cette saison, il était très mauvais, faut pas qu'on se le cache. Mais je pense qu'il peut apporter quelque chose. Je sais pas, mais j'ai cette réserve-là. Je me dis que Mastateno, il pourra peut-être faire quelque chose de bon la saison prochaine. Je sais pas, parce que aussi il y a le retour d'Hendrick, je sais pas si Rodrigo aussi qui est blessé. Je sais pas si Mastatonu, on doit le prêter, mais qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, c'est un peu mitigé. Son cas est un peu compliqué. On ne sait pas s'il doit être prêté, ou rester. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Kamavinga. Kamavinga, lui, c'est clair, il doit dégager du club parce qu'il n'a plus le niveau du Real Madrid. Kamavinga n'a plus le niveau du Real Madrid. Donc, il doit quitter ce club-là le plus vite possible. Et je pense que, euh, après cette saison-là, je pense qu'il quittera le club. Si le Real Madrid, bien sûr, veut faire le ménage, parce que si le Real Madrid veut, hein, se réconcilier avec la victoire, il va faire forcément beaucoup de ménage. Voilà. Et Kamavinga est un déchet aussi pour l'équipe, donc il faut se débarrasser rapidement. Kamavinga, vraiment, c'était pas bon aujourd'hui, c'était pas top. Je pense qu'il doit partir. Il n'a même pas été aussi appelé pour la liste, hein, pour la Coupe du Monde, hein, chez les Bleus.
n'a pas été appelé, donc ça prouve à quel point il est mauvais. Il est mauvais actuellement, c'est une mauvaise période. Et ça arrive en tant que joueur. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va mal. Et je me rappelle très bien Kamavinga, quand je pense que c'était l'an passé ou l'an surpassé, c'était l'un des joyaux. Voilà, tout le monde aimait Kamavinga au Real Madrid, mais aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus détestés. Voilà, comme le football, ça va tellement vite. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Kamavinga et plutôt Chouameni. Voilà, on a parlé de Kamavinga, on va parler maintenant de Chouameni. Chouameni, je pense que voilà, c'est un match normal. Voilà, c'est un match, puisque comme je l'ai dit, Oviedo, on n'avait pas carrément grand chose à faire. Ils ont joué bloc bas, ils ont défendu. C'est tout ce qu'ils avaient à faire aujourd'hui. Ils ont défendu. Je pense que Oviedo doit retourner en deuxième division. Voilà, ils se sont battus à leur manière parce que pour moi, ils n'ont pas eu grand chose à proposer dans ce match-là. Mais ils se sont battus à leur manière. Ça n'a pas pu déboucher sur une victoire. Je pense que aussi Tchouaméni n'a pas eu aussi grand chose à faire dans ce match-là. Brahim Diaz, voilà, fait un très bon match. Il a eu quelques occasions à tirer, hein, des tirs qui ont été souvent arrêtés par le gardien. Et je pense que voilà, il fait un match aussi pas mal. C'est un match aussi correct. Voilà, c'est un match aussi correct. Je pense que il est sorti homme du match, non, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était un match pas mal de sa part. Il a vraiment donné le meilleur de lui-même. Il dribble, voilà. On sait que c'est un joueur qui a du potentiel, mais souvent c'est un peu compliqué. Souvent c'est un peu compliqué. Mais on sait tous que Brahim Diaz, c'est un joueur qui a du potentiel. Qui a du potentiel. Voilà. Après, nous avons Garcia qui a marqué un but. Garcia, franchement, voilà, bon, son match face au FC Barcelone, c'était un match mauvais. On était nombreux à le critiquer, mais aujourd'hui, il fait un très bon match. Un très bon match. Je pense que lui aussi peut, peut rester, parce que moi, j'ai voulu qu'on le prête, mais je ne sais pas s'il peut rester. Qu'est-ce que vous en dites? Il peut rester au parti parce que franchement, c'est un peu aussi compliqué souvent, mais dans ce match-là, il a répondu présent. Et je pense que c'est ce genre de joueur-là qui peut faire mal lorsque l'adversaire joue bloc bas. Lorsqu'on a un adversaire qui joue bloc bas, je pense que lui, il pourra poser d'énormes problèmes à l'adversaire parce que il pèse un peu sur la défense. Voilà, c'est un neuf pur, un pur neuf. Contrairement à Mbappé qui n'est pas un neuf pur, parce que voilà, on sait Mbappé, voilà, c'est un joueur de côté. C'est un joueur de côté, on va parler même de Mbappé, c'est un joueur de côté, donc ça fait que souvent, il n'est pas trop bon. Maintenant, il y a Vinicius Junior. Vinicius Junior aujourd'hui, bon, il n'a pas été aussi mauvais que ça, mais je pourrais dire qu'il a été mauvais. Pourquoi je le dis? Parce que euh, il a été bon, il a été un peu bon parce qu'il a fait quelques passes qui auraient pu conduire à des buts. C'est-à-dire il aurait pu être passeur décisif dans ce match-là, mais il y a aussi un manque et quelques ratés. Mais je dis aussi il n'a pas été bon parce que franchement dit, il perdait trop le ballon. Il n'était pas aussi convaincant. À part ces belles passes qu'il a offert, je pense qu'il n'a rien fait, il n'a rien proposé de bon. Il n'a rien proposé de bon dans ce match-là. Franchement dit, il n'a rien proposé de bon dans ce match. Et je pense que voilà, c'est un peu ça. Monsieur Junior, il était sifflé, si je ne me trompe pas. Ça prouve ici que il n'était pas bon dans ce match-là. Il faut qu'il se ressaisisse, Monsieur Junior, parce que c'est un grand joueur, c'est un joueur hein, qui, qui a toute la confiance toute la confiance plutôt du Real Madrid, mais franchement dit, souvent ça devient un peu compliqué. Un peu compliqué. Après aussi, on a eu l'entrée de Jules Bellingham qui est entré d'ailleurs même qui a été buteur, voilà, qui a été buteur, je pense, sur une passe de Mbappé, non? Voilà, qui a été buteur, franchement, c'est bien. Jules Bellingham, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Je pense que ça a été bien. C'était bien, voilà. Mbappé aussi a plusieurs questions qui se posent. C'est pas Mbappé. On a beaucoup à critiquer Mbappé pour dire que quand il vient, il déséquilibre l'équipe. Ça peut paraître vrai, je pense que c'est vrai, mais il faut être un peu intelligent avec Mbappé parce que Mbappé, on sait que son poste de prédilection, c'est pas un, être neuf ou un attaquant de pointe, c'est plutôt un joueur de côté. C'est un joueur de côté, donc il essaie de s'adapter, mais ça, c'est difficile parce qu'il ne joue pas à son poste, mais malgré ça, il est le meilleur buteur de la Liga. Franchement, euh, faut aussi tenir compte de ça. Hein. On est difficile à Mbappé, c'est vrai, parce que quand il est là, il déséquilibre l'équipe. Mais il faut être aussi un peu souple avec lui, parce que il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste, c'est compliqué pour lui aussi de pouvoir bien s'exprimer. Donc moi, je comprends tout à fait Mbappé. Bien vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur son jeu. Il est un peu personnel et tout. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit là, c'est pas son poste. En fait, c'est vrai qu'il peut être critiqué, mais il faut être aussi un peu indulgent avec lui. Et puis aussi, il y a quelques polémiques, voilà, en dehors du terrain avec les banderoles.
ont été interdits par le président. Et franchement, beaucoup de choses. Je pense que c'est ça qui a rendu un peu le match intéressant parce que le match n'avait pas d'enjeu. Je pense que c'est tous ces aspects extra-sportifs-là qui ont donné un peu du piment à ce match-là. Donné un peu de piment à ce match. Je pense que voilà, c'est terminé. Il y a pas, j'ai parlé un peu de tout dans ce match-là. Le Real Madrid qui vient à 11 points du FC Barcelone. Voilà, mais je pense que c'est terminé en fait, c'est terminé. Voilà, c'était un match fade, voilà, sans enjeu. Mais comme je l'ai dit là, le plus important c'est la victoire, une victoire inutile, une victoire inutile, mais voilà, c'est bien aussi pour le moral. Et la prochaine fois, il faut faire tourner. Il y a aussi Arbeloa et Mbappé qui ont des problèmes, c'est pas trop, mais c'est pas trop l'amour entre Mbappé et Arbeloa. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match. Ciao.